Salut tout le monde, c'est Jasmine et je prends mon café avec vous autres un matin. Ensuite, aux vidéos que j'ai faites hier, que je vais mettre ici, ou là, je me souviens plus où ce que ça apparaît là. Pour vous faire un petit suivi, hier j'ai fait une vidéo qui était peut-être un peu plus triste que d'habitude pour ce que je suis en train de vivre en ce moment. Puis je pense qu'en parlant avec vous autres, en mettant cette information-là out there sur le web, ben ça va peut-être aider quelqu'un d'autre. Ceci étant dit, je suis allée voir mon doc. Fait que là, c'était très intéressant comme conversation. Principalement, évidemment, bon, on va checker toutes les autres belles trucs d'un corps humain, prise de sang, etc., etc. Peut-être un problème de thyroïdie, peut-être un problème de fer, mais c'est les prises de sang qui vont dire pour vrai. Sinon, je lui ai demandé, écoute, ça existe-tu pour vrai? C'est quoi ton take sur le burn-out? Parce qu'avec tout ce que je vis en ce moment, je dois avouer que j'y ai pensé. J'ai pensé que peut-être ça serait le burn-out. Fait que là, elle dit, écoute, c'est même pas une vraie condition. J'ai fait quoi? Elle dit, sur la charte médicale, le burn-out, ce n'est pas une condition. Ce qu'on appelle le burn-out, ce que les gens appellent le burn-out, souvent les médecins, quand ils vont écrire en tout cas, ce qu'elle a dit, là, c'est qu'ils vont écrire quelque chose d'autre à part l'épuisement professionnel. Donc, troubles anxieux, dépression, difficulté d'adaptation, fatigue intense, surcharge, bon, ça. Parce que le burn-out, c'est pas une condition, c'est pas une maladie, c'est pas une maladie physique, c'est pas une maladie psychologique, c'est pas un... C'est un terme qui a été énoncé, puis qui, en vrai dire, n'est pas un terme médical. Selon... Là, tu fais pas le messenger, là. J'en ai rien à voir. C'est elle qui a dit ça. Mais j'étais quand même intéressée, par exemple, parce qu'effectivement, si je regarde les gens dans mon entourage, j'ai discuté avec eux autres, puis je leur ai demandé, c'était quoi pour toi le burn-out? C'était comme, tu sais, en hindsight, là, en regardant en arrière, c'était quoi ton expérience avec ça? Puis est-ce que, selon toi, tu peux le relier à d'autres choses? Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, c'était un écœur en titre, c'était de la fatigue intense, c'était pas capable de gérer autant le côté professionnel que le côté personnel. Souvent, c'est les deux qui sont en conflit ou c'est des tensions qui existent dans les deux parties de ta vie que tu as de la difficulté à surmonter ça. Donc, voilà, mesdames et messieurs, j'en ai trop sur mon assiette. Je vais déléguer davantage. Et mettre des choses en place, dont ce que je mentionnais dans la vidéo hier, les formations. Wow! Je viens d'inventer un nouveau mot. Ouais. Les formations. Hein? Mon cerveau il est rendu dyslexique. Dont les formations qui vont permettre, je crois, non seulement aux gestionnaires qui travaillent avec moi, à mes partenaires dans l'agence GMS que j'adore, qui sont absolument magnifiques. J'ai eu des témoignages d'amour hier à me renverser. C'était vraiment le fun. Je voulais créer une famille dans l'agence GMS, puis je pense que j'ai réussi. J'espère que la prochaine cohorte va être aussi belle que celle que j'ai actuellement qui travaille avec moi. Donc, voilà, mesdames et messieurs, pas diagnostic, parce que je n'ai pas eu de diagnostic, là, mais le take d'un médecin sur ce qui est le burn-out. Puis, je suis d'accord. C'est souvent plusieurs choses plutôt que juste une. Tu sais, notre cerveau, là, j'avais lu à un moment donné que c'était un savant qui disait ça. Il faudrait que je recherche son nom. Si je le trouve, je vais vous en parler. Qui disait que le cerveau humain, c'est un peu comme un ordinateur. Il y a un espace limité pour fonctionner et un espace limité de mémoire.
Donc, l'ordinateur utilise une mémoire pour fonctionner, pour faire ses fonctions quand on l'utilise, et il utilise un autre espace pour la mémoire. Donc, le cerveau humain fonctionne un petit peu de la même façon. Et quand tout ça s'est saturé, ben, la fatigue s'installe, l'impression de surcharge, le dépassement, l'adaptabilité qui devient difficile. Ça, évidemment, c'est si tu n'as pas en plus des troubles anxieux, de la dépression, des choses comme ça. Donc, il faut faire attention de bien gérer votre temps que ce soit au niveau personnel, que ce soit que vous travaillez pour quelqu'un d'autre ou que ce soit en affaires. Je pense que c'est hyper, hyper, hyper important. D'ailleurs, je pense que j'avais parlé à un moment donné de faire des podcasts puis des entrevues. Puis je pense que je vais commencer à chercher, évidemment, là, pas tout de suite, parce qu'il faut que je mette des affaires en place, puis il faut que je tasse quelques trucs, là. Mais c'est un projet qui me tient encore à cœur. Puis je vais vouloir discuter avec des gens qui ont passé à travers de ça, puis leurs impressions là-dessus, puis ce qu'ils ont vécu, puis d'essayer de limiter un peu les effets de ça. Gary Vee, il dit pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller à cet extrême-là, burn-out? Il dit pourquoi c'est pas juste comme t'as une écœur en titre, t'es tanné, t'as une écœur en titre, tu veux faire d'autres choses. Ben c'est un peu ça. C'est pas parce que j'ai plus l'énergie pour faire des choses, c'est que j'ai plus l'énergie pour faire ce que je fais. Puis ça vient avec le fait qu'à toutes les fois que je regarde ce que j'ai à faire dans une journée, ben c'est comme si je regardais, moi je suis pas une hyper, tu sais, faire du grimpage de parois verticales, pas tant mon bag. Ici, là, non. Fait que, mais j'ai l'impression vraiment d'être au pied d'une falaise qui est bien main droite, bien ben verticale, là. Puis, il faut que je me rende en haut sans me péter la gueule. Fait que ça me donne un peu la nausée, vois-tu? Fait que c'est ça. Donc, c'est ce que je vis en ce moment. Donc, en déléguant un peu plus, même si j'ai de la difficulté à ce moment-là à rejoindre les deux bouts financièrement, au moins je vais être capable de joindre les deux bouts énergétiquement. Et ça, c'est, je crois, plus important. Et mettre en place, évidemment, ce que je parlais, les formations et aussi les entrevues télévisées. Est-ce que... Ben, peut-être télévisées. Je fais pas de TV, là, by the way. J'aimerais bien ça, mais c'est pas mon cas. Mais sur YouTube ici. Est-ce que vous seriez intéressé à ça? Faites-moi savoir, puis donnez-moi votre opinion là, sur justement l'épuisement professionnel. Ce que le médecin en pense. Est-ce que vous avez vécu quelque chose de ce genre-là? Ça serait super cool.